Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saga rénovation du rez-de-chaussée, cuisine et salon. Alors je viens d'aller chercher toute la partie ferraille en fait pour quand on va plaquer le plafond et un mur. Putain, quand tu vois le volume que ça fait, les fourrures et les cornières pour le plafond, bon ça c'est des rails et les montants pour les cloisons. On verra ça plus tard de toute façon. Pour l'instant on a du boulot qui nous attend dans la cuisine. Allez on y va, c'est parti. Donc comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, quand j'avais monté les deux IPE, maintenant il faut qu'on bouche en fait les saignées que j'avais fait ici et ici là. Le PVC que vous voyez là-haut, celui-là là, c'est une évacuation qui part sur le toit pour la haute. Elle était bouchée en fait, il l'avait bouchée, ça n'était pas servi quand ils avaient rénové déjà avant. La deuxième rénovation, il avait enlevé et nous maintenant on va la réutiliser. Plus j'avais fait poser une tuile à douille au-dessus, en haut, donc c'est bon, le PVC je sais qu'il va jusqu'en haut. Donc on va le récupérer pour la haute qui se trouvera à peu près par là. Donc pour l'instant moi je vais juste mettre je mettrai juste un coude en fait à 90, mais je l'ai pas là pour l'instant, je le mettrai plus tard. Donc on va déjà boucher parce qu'il descendait, je sais pas si vous vous souvenez dans les autres vidéos, peut-être que vous l'avez vu, PVC qui descendait jusque là, ouais. Donc on va boucher ça aussi. Allez, on va boucher les deux saignées. Après on va monter. Dans l'épisode d'avant, j'avais façonné les boisseaux pour le conduit de cheminée. Ils sont là, ils font trempette, donc je vous expliquerai pourquoi. J'ai préparé la bétonnière, je suis allé chercher le sable. J'ai la chaux qui est le sac de chaux qui est déjà prêt aussi. J'ai tout mon matériel de maçon ici. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à envoyer. Alors avant de se retrouver dehors pour faire le mortier, pour faire le mélange, je vais expliquer comment je pratique. Donc déjà, moi au niveau du pisé, j'utilise jamais le ciment. Jamais de ciment parce qu'on sait que le ciment, même si c'est un super matériau, il n'y a pas de problème, une belle invention. Mais pour les moellons, pour s'aider des moellons, pour le pisé, pour tout ce qui est matériau un peu plus vivant, qui a besoin de respirer, pisé, torchis, etc. Tous ces matériaux-là ont besoin de pouvoir, entre guillemets, respirer, c'est-à-dire que pouvoir évacuer l'humidité qui est en eux. S'il y a trop d'humidité, après le pisé pourri. Le pisé, il faut savoir que c'est de la terre. Vous voyez, je vous montre là en fait. C'est vraiment c'est de la terre. Si je gratte, en fait, à la petite cuillère, je peux faire une saignée si je veux. Donc du coup il faut que ça respire et le problème c'est que quand on a voulu restaurer dans les années 50, 60, le ciment est arrivé et c'était le produit miracle en fait. Donc toutes les maisons en pisé qui ont été restaurées à cette époque là, elles ont été toutes enduites au ciment et du coup c'est pas très bon, surtout que c'est hyper dur. Et pour le pisé, il faut quand même quelque chose de plus tendre. Donc bref, moi je fais tout à la chaux, pas au ciment. Je vous le fais rapide. Au niveau des chaux, qu'est-ce qui existe? Il existe 3 types de chaux hydrauliques et un type de chaux aérien. Enfin, en tout cas, c'est moi ce que je connais et ce que j'utilise. NHL 3.5. Alors, je fais pas de pub pour la Farge. D'ailleurs, la preuve, mon autre chaux, la NHL2, c'est la Saint-Acier et l'hydraulique, c'est de la Saint-Hilaire. Donc la NHL 3.5 Natural Hydraulic Lime, donc chaux hydraulique naturelle en fait. Pourquoi hydraulique? Parce qu'elle fait sa prise à l'eau, c'est-à-dire qu'en fait une fois qu'elle est mouillée, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit placée, si vous la mettez dans un seau fermé, mouillée, elle va durcir en fait, elle fait sa prise à l'eau. Contrairement à la chaux aérienne qui, comme son nom l'indique, fera sa prise à l'air. C'est pour ça que la chaux aérienne, d'ailleurs, on peut la retrouver en sac, comme là, où il faut faire son mélange, ou directement en pâte. Et il existe donc au niveau des chaux hydraulique, la 2, la 3,5 et la 5. Enfin moi c'est les 3 que je connais. Au fur et à mesure qu'on monte dans les chiffres, c'est des chaux qui est plus, on va dire entre guillemets, rigide. Pour tout ce qui est bâtiment, tout ce qui est un peu plus dur, ça va être, on va utiliser de la 5. Donc, je vais utiliser pour remplacer le ciment. Moi je vais prendre la 3,5. Par contre pour tout ce qui est enduit, ça là, ce que vous voyez là, c'est des enduits qui ont été faits à la NHL 2. C'est une chaux qui est plus souple, plus agréable à travailler. Voilà, on verra, de toute façon je vais faire un enduit, c'est l'enduit qu'on fera pour reprendre ce mur en fait. Là c'est de la NHL2, nous on va le finir là, comme ça, puisque celui-là il bougera pas. Et après la chaux aérienne, c'est la chaux dont on va se servir plus pour faire genre des stucs, des enduits plus lissés, plus travaillés. Elle a la particularité aussi, elle, de rendre le support étanche. Mais si quasiment carrément, quand elle est bien ferrée, bien lissée. Donc moi pour faire ce que je vais faire là, je vais utiliser la NHL 3.5. Alors petit détail, quand vous achetez votre chaux, il existe aussi la NHL 3.5 Z. À partir du moment où il y a un Z, c'est de la chaux qui est bâtardée, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on a mis du béton dedans, du ciment. On a mis du ciment dedans. Moi j'aime pas trop parce que je préfère mettre, je veux travailler vraiment qu'avec de la chaux naturelle. J'évite au maximum de mettre du ciment avec le pisé. Donc la chaux, j'en ai là la 3.5, donc j'en mets. C'est peut-être moins costaud que le ciment, mais bon, je fais pas un bunker non plus. Donc le dosage que je fais généralement c'est un volume de chaux pour 3 volumes de sable. Donc là on va déjà faire un seau de chaux pour 3 chaux de sable et puis on va voir ce que ça donne. Au pire on fera 2 chaux de seau pour 6 chaux de sable. Ok, avant, souvent à chaque fois je mouille le support pour éviter que le mortier ne tire trop en fait. C'est-à-dire que quand je vais
appliquer, sinon le mortier, le pisé va aspirer complètement, elle va aspirer l'eau et du coup la prise se fera moins bien. Donc ce que je fais là, j'ai mouillé déjà un petit peu au début, là je vais remettre encore un coup de jet pendant que, de manière à ce que ça s'imprègne bien pendant que je vais faire mon mortier. Alors il faut savoir que la chaux c'est hyper abrasif, ça attaque la peau quand même, hein, donc toujours les lunettes moi je mets et mets les gants. Alors pour l'eau par contre j'ai pas de volume précis, hein, là moi j'y vais un peu au pif en fait, hein, je mets un peu et je vois comment réagit le mélange. Par contre faut pas y aller, pas mettre des grands coups d'eau, hein. Je mets petit à petit parce que ça met un peu de temps à réagir quand même là, avec l'eau. C'est pas mal donc on va l'arrêter. Alors on va commencer par celui-là parce que comme j'ai mis les étais dessus, je l'ai monté en fait, hein, j'ai surélevé. Il est prêt en fait à être fixé contrairement à l'autre. Je me suis gardé quelques briques là. Et puis on va voir si je mets encore des pierres ou des choses comme ça dedans. En tout cas je mets pas de ferraille, pas de moellon, rien. Hein. C'est que si je mets des choses, ce sera que de la brique ou des pierres. Chaque fois que j'insère un élément, je le mouille. Juste parce que pour le rester. Bon voilà, on a fait une première passe. Je peux pas en mettre plus, hein, parce que sinon ça tombe en fait. Hein, sinon ça charge, quand c'est trop chargé, après ça s'enlève tout. D'ailleurs vous avez vu, il y en a quand même un petit peu en bas. Bon, pas énorme finalement par rapport à ce que j'aurais pu faire. Ça fait longtemps que j'avais plus fait en fait, que j'ai pu la mettre là-dessus, donc voilà, je pense que mon mortier était un peu chargé en eau aussi. Donc là maintenant je vais laisser sécher tout ça, et après derrière je vais combler, parce que c'est bon, j'ai pas mal comblé déjà. On va combler avec de la brique. On a trouvé sur le coin là, une personne qui donnait des briques en fait, donc du coup plutôt qu'en acheter, bon elles sont pas très épaisses, hein, mais ça va permettre de faire pas mal de choses, donc du coup on est allé les récupérer. Donc moi je vais compléter ma fissure avec de la brique. Pour l'instant moi je vais aller faire une deuxième bétonnière parce que on a fini la brouette. Donc le temps que là ça sèche un peu, qu'on puisse faire une deuxième couche, on va s'attaquer à celui-là. Voilà, donc celui-là par contre ce que je vais faire c'est que je vais le combler avec des briques de plâtrière directement. Pendant que ça prend tranquillement, on va continuer à combler le côté qui est là. Et pour là-bas, en fait, ce que je vais faire un coffrage. Voilà, histoire de changer un peu les trucs parce que tout le temps la même chose, ça devient vite lassant. Bon voilà, ben on verra bien ce que ça donne. Hein. Bon. Après moi c'est vraiment pour m'amuser que je fais ça. J'ai fait rarement des coffrages comme ça, donc c'est rigolo un peu, ça change un peu. On verra si ça tient ou pas. Si ça tient pas, ben, je le ferai de manière classique. Hein. Donc là ce que je vais faire, je vais verser par en haut un petit peu. Et puis je comblerai au fur et à mesure avec des bouts de tuiles, des bouts de briques, des pierres, etc. etc. Voilà, une nuit est passée, entre temps, je laisse sécher tout ça de toute façon, là-bas, bon, il n'y a rien. Et là, on va laisser sécher tranquillement. En attendant, on va placer les boisseaux du conduit de cheminée ici, ce qu'on avait façonné la dernière fois. Donc là, pour être sûr de mon coup, j'ai mis le laser au niveau le plus bas du conduit de cheminée en fait, il faudrait qu'il soit comme ça. Comme ça me permettra de ne pas me prendre le chou quand je vais le mettre, parce que après, il vaut mieux qu'il soit trop haut, que trop bas, hein, parce que à la limite je peux monter la cuisinière, je pourrais pas creuser dans la dalle pour pouvoir la mettre plus basse. Donc voilà, du coup je l'ai mise
à ce niveau-là. Comme ça, moi, quand je vais poser mon premier boisseau, je saurai à quel niveau il faut qu'il soit à peu près. Au niveau du mortier, je vais faire un seau de chaux pour 2,5 de sable. Je charge plus en chaux pour sceller. Bon, après, je rappelle encore une fois, hein, comme mon conduit est tubé, je ne me prends pas le chou par rapport au salement des moulons, hein, mais quand même, on essaie de faire les choses dans les règles de l'art. Voilà, j'ai mon mortier, je vais un peu mouiller quand même par... Pas que ça prenne trop, mais bon. Pour changer un peu, dehors il pleut. Voilà. On va faire un petit lit de mortier. Voilà, ça c'est bon, mais maintenant je peux passer tranquillement mes 2 boisseaux suivants. Alors, vous avez vu ma nouvelle tenue, magnifique. Pourquoi? Ben, vous doutez bien, dehors il pleut. Donc, ce que j'ai fait, ben, je suis allé chercher tout mon matos. Tadam, donc bétonnière, on l'a mise dans la maison. La chaux, le sable, ben, j'irai le chercher au fur et à mesure dans la remorque que j'ai bâché. Et puis on continue parce que moi j'ai pas le temps d'attendre là, j'ai pris trop de retard de toute façon. Il faut qu'on avance, donc du coup je suis content de ne pas avoir la bétonnière thermique là et d'en avoir une électrique. Parce que sinon ce serait compliqué de le mettre dans la maison. J'avais déjà fait ça hein, quand j'avais fait les enduits à côté. J'avais déjà rentré la bétonnière dans la maison. Ben là c'est pas une première, c'est une deuxième. On commence à s'y habituer. Voilà, bon du coup on va préparer le mortier. Dans l'ordre on va faire colmatage, bouchage, enfin bon bref, on va un peu boucher tout ça là à la brique. On va continuer le scellement de l'IPE là-haut. Pareil pour celui-là, même si ça coulait un peu hier quand j'ai coffré, on verra comment ça se passe. On monte le boisseau ici. De toute façon, tant que maintenant qu'on a la bétonnière à l'intérieur, on va envoyer un mortier. Allez, c'est parti, on y va. Donc là, je vais mettre 2-3 briques en fait au fond pour compléter, pour colmater quoi. Voilà, donc sur le conduit de cheminée, j'irai pas plus loin parce que de toute façon, il faut que maintenant j'arrive à dévoyer le tuyau qui est ici, que j'arrive à le faire passer là. De toute façon, sauf que pour ça, il faut que je monte sur le toit et je l'ai dit tout à l'heure, hein, là il pleut, donc ça glisse trop, je vais pas m'aventurer là-haut, je suis pas Spiderman. Donc du coup, je vais, moi pour l'instant, laisser comme ça et on va s'occuper de finir de sceller l'IPE qui est là-haut. On va boucher les trous aussi des deux côtés là, ici et là-bas. Ce qu'on va faire maintenant, on va décoffrer là. Là c'est le moment que j'aime bien parce qu'en fait quand je décoffre, c'est un peu la découverte. C'est pour ça que j'aime bien faire des coffrages parce qu'on balance, on met dedans, on essaye puis on voit bien ce que ça va donner, on essaye de faire au mieux. Hein, donc ça va être la surprise, j'ai balancé des pierres dedans, etc. On décoffre ensemble et après on finit avec ce qui nous reste dans la bétonnière, on finit de boucher le trou là-haut. C'est la séance unboxing. Allez, c'est parti. C'est comment? Tadam! Ah bah ça va. Nickel. Oh, je m'attendais à avoir un peu des pierres là. Bon, dommage. C'est pas grave. Il n'y a plus qu'à combler là-haut. Hein. Donc je cherche un peu des cailloux, etc. Et puis on va combler. Bon, aujourd'hui il fait beau, ça y est, il fait soleil, donc on va pouvoir grimper sur le toit. Je vais monter, sortir la gaine du conduit, redescendre, la tirer, la faire passer par là pour pouvoir la fixer. Alors généralement quand je monte sur le toit, je m'attache. Tant qu'à faire, un accident est si vite arrivé. Donc je mets un petit baudrier, une corde, je l'accroche. Allez go! Vous l'avez vu d'ici? Donc la cheminée est là, on y va. Bon par contre, toi comme t'es pas attaché, je te laisse ici. On me regardera de loin. Voilà, ça y est, avec un petit peu de difficulté, on s'est un petit peu battu avec le conduit, mais finalement c'est bon, on a réussi à le dévoyer, à le faire passer. Bon, vous voyez, j'étais obligé de recasser un peu, de recasser là-haut.
pour faire passer correctement. J'ai recassé un petit peu aussi, enfin un petit peu, même pas mal. J'ai recassé ici mon bosseau pour pouvoir l'attraper à ce niveau-là. Au final, c'est tout bon. Donc du coup, maintenant, moi, il va falloir que je rebâtisse, que je refasse tout un bâti en fait ici, clac, 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 en briques, pour quand même que ce soit étanche, même si, que je le rappelle encore une fois, étant donné que tout est tubé, donc c'est bon. Mais il faut quand même que ce soit un minimum étanche. Alors au niveau de cette partie-là, où on voit qu'il y a un trou en fait, on va poser tout simplement des briques plâtrières classiques en fait, hein, des briques de cloison en fait, comme ceci. Bon, c'est pas vraiment l'idéal, mais c'est des briques qu'on a récupérées, hein, celles dont je te parlais tout à l'heure. Donc du coup, tu vois, on va pouvoir les mettre directement. Le but, c'est pas de consolider ou quoi que ce soit, hein, c'est vraiment de combler un vide. Donc on va les poser un peu, on se fiche un peu de savoir ce que c'est. Hein. L'avantage, c'est que comme on les a pas payés, ben, c'est toujours ça de gagner. Je les aurais pas achetés, de toute façon, je n'aurais pas acheté autant pour le faire, hein, de toute façon, mais comme on les a, ben, on va s'en servir. On va commencer par en bas, comme ça, là, tac tac. Voilà, c'est histoire d'avoir quand même au fond un mur bien plat pour quand on va coller l'isolant. Quand tu fais de la rénovation, que tu casses un peu tout ça, tu sais, des fois tu trouves des bouts de papier, des papiers de sacs de ciment, de chaux, tout ça. Tu te dis, punaise, ils sont pas fait chier les mecs, quand même, ils ont laissé tous leurs déchets. Et en fait, regarde ce que je vais faire. Derrière, c'est le compteur électrique. Donc, ben, ce que je vais faire pour pouvoir balancer un peu de chaux, ben, je vais mettre un bout de papier. Allez, on continue notre mur maintenant. Alors pour l'évacuation de la hotte, j'ai bien réfléchi finalement, 100 c'est trop petit. Et puis en plus, il y a 3 mètres entre la hotte déjà et l'extraction ici, plus les 4 mètres d'extraction jusque sur le toit, ça risque d'être un peu trop léger. Il y a une sortie de 150 que j'ai au niveau de la hotte. Donc du coup, comme la hotte sera positionnée ici, que là j'aurai en plus un caisson, hein, je vais mettre un caisson au-dessus du plan de travail, ben, je suis en train de creuser un trou de 150 ici. Alors pour pas tout éclater, tout exploser derrière, parce que si j'y vais trop fort, je risque de tout exploser. J'ai une mèche de 8 et qui fait 40 cm de long, qui va me permettre d'aller au moins déjà jusqu'au bord. Le mur fait 60 cm, hein, je rappelle. Après, c'est que de la terre, donc ça va vite, ça se creuse bien. Mais il faut arriver à faire le trou de 150 mm de diamètre. Donc j'y vais tranquillement au milieu au début, et puis après je vais faire tout le tour, comme ça, jusqu'à avoir mon trou de 150. Voilà, j'ai réussi à avoir j'ai traversé le mur. Maintenant, ce que je vais faire pour pas défoncer tout l'enduit qui a été fait côté extérieur, je vais creuser par l'extérieur, c'est-à-dire je vais percer plein de petits trous comme ça, plein de petits ronds sur un diamètre de 150 mm, de 15 cm par l'extérieur. Par contre, je peux pas vous amener avec moi dehors parce que c'est un peu dangereux. Donc vous allez me voir arriver par là. Voilà, ça y est, on a fini de boucher, on a mis des briques de partout, c'est nickel, tout est prêt pour les enduits. Gros bloc de briques ici. Je rappelle que là, il y avait un trou en fait, hein, c'était complètement percé, donc on a bouché, on a empilé des briques en fait, hein, les fameuses briques qu'on a récupérées. Pourquoi? Ben, c'est pour faire de la masse en fait, hein. C'est pas rêver, hein, le pisé c'est pas isolant, le pisé en fait, la capacité qu'il a, comme c'est de la terre, c'est de la masse en fait, ça permet d'emmagasiner soit de la chaleur, soit du frais. Et du coup, ça garde la température jusqu'à une certaine dose. En fait, c'est le déphasage qui est important dans le pisé. Et la terre cuite, la brique, ça va être la même chose. Le but de la manœuvre, c'était vraiment de rajouter
de la masse en fait dans les murs. C'est pour ça qu'on a fait, qu'on a rempli le placard là, de briques, hein. C'est vraiment aussi pour rajouter de la masse. C'est aberrant de faire un placard mural dans un mur en pisé. L'avantage du pisé, c'est dans son épaisseur. Si on commence à creuser dedans, eh ben, forcément on perd de l'inertie, on perd de la masse. Là on a mis, ça y est, on a tout dévoyé le boisseau, le conduit, vous voyez, il partait de là-haut. Hop, maintenant, au lieu d'arriver ici, eh ben, il arrive ici directement, donc il est prêt aussi. Donc là on fera un corps d'enduit, hein, exactement comme celui qui est ici. Là on a bouché, donc ça c'est pareil, hein, on a mis plein de piles de briques. Là-haut j'ai tiré toutes mes gaines, j'ai percé là, donc le trou ici en haut pour la haute, hein, ce que je disais tout à l'heure. J'ai ramené tous mes réseaux d'eau en bas là, j'ai bouché, j'ai préparé, j'ai mis quand même une gaine, la gaine verte là qui est en prévision, donc on ne sait jamais si on a oublié quelque chose, mais normalement j'ai tout tiré, la gaine pour la haute, la gaine pour la plaque de cuisson qui sera là. Il y aura ici le lave-vaisselle. Du coup, prochain épisode, on fait les enduits. Voilà. D'ici là, deux choses, toujours la même. Hein. Première, tu t'abonnes, tu mets un pouce, etc., etc. Tu connais le principe. Et la deuxième, bah, tu retournes te mettre au travail parce que ça va pas se faire tout seul. Allez, ciao!